Nous sommes le 8 août 2026, peuple d'Afrique. Ce que fait Paul Kagame doit interpeller l'ensemble de l'Afrique. Nous autres Africains, nous avons peut-être pour habitude de nous rêver ou en tout cas de nous intéresser à certains problèmes un peu tardivement. Ça va trouver que c'est un peu tard. Vous voyez ce qui se passe entre certains pays au niveau du Moyen-Orient, nous devons anticiper ici en Afrique. Pourquoi nous disons que l'ensemble de l'Afrique doit s'intéresser sur ce qu'est en train de faire Paul Kagame? Déjà en 2022, il avait conclu un accord avec le Royaume-Uni pour accepter des migrants qui seront expulsés de là-bas. Peut-être heureusement, quand Keir Starmer est arrivé à la tête du gouvernement britannique en 2024, il a décidé de mettre fin à cet accord. Mais il faudrait voir le profil des migrants, ou de ce que j'appelle migrants qui seraient expulsés du Royaume-Uni. Certains d'entre eux sont sans doute des gens qui peuvent être très dangereux. Et quand ils viennent s'implanter en Afrique, un jour, ils pourront commencer à réclamer la propriété de la terre africaine. Et ça, c'est un problème. Pour le moment, nous sommes tous intéressés au débat. Les théories, débat, oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui nous fait très mal. Mais nous devons aussi anticiper sur les problèmes futurs. En 2025, encore le Rwanda a conclu un accord avec les États-Unis pour accepter jusqu'à 250 migrants américains, sur le continent africain. Ces migrants-là, qui sont-ils? On dit que le Rwanda aurait un regard sur leur profil. Mais c'est très dangereux. Qu'est-ce que le Rwanda peut refuser, par exemple, aux États-Unis? Nous nous souvenons de cette histoire d'accord entre le Rwanda et puis la RD Congo. Donald Trump même a dit qu'ils sont venus donner aux États-Unis leurs matières premières et qu'ils ont beaucoup apprécié, ils les aiment. C'est très bien. Et que lui, il a permis de faire la paix. Nous avons quelle paix à l'est de la RD Congo, où presque tous les jours les gens sont tués. Tous les jours, les Africains perdent leur vie. Ils sont seulement allés donner gratuitement des matières premières aux États-Unis pour continuer de s'entretuer. L'Union européenne qui conclut des accords sur certaines matières critiques avec le Rwanda, sachant que le Rwanda n'en dispose pas.